Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Aujourd'hui, je vous amène au Resto Parc et dans le Sentier culturel. Et moi, je vous propose l'épicerie chez Daniel, le camping du Lac de l'Est. Mais avant tout, j'aimerais savoir pourquoi il y a des chaises géantes un peu partout ici, à Mont-Carmel. Bonne émission! J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, Kamour, Kamouraska. Oh, amour, Kamour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, Kamour, Kamouraska. Oh, amour, Kamour, amour, Kamouraska. Et le papa, le palapapa, palapalapa. La municipalité de Mont-Carmel se caractérise tout d'abord par son immense territoire de 435 km², ce qui en fait la plus grande municipalité de la MRC de Kamouraska. C'est en 1855 que Mont-Carmel fut érigé. En 1849, une première chapelle en bois fut construite, mais c'est seulement en 1906 que son église actuelle fut bâtie. En 2014, on comptait environ 1130 Carméloises et Carmélois. Plusieurs attraits font la fierté des citoyens de Mont-Carmel, qu'on pense au Lac de l'Est et son camping, à la halte de la Bretagne et au parc municipal et sa piscine extérieure. Pouvant compter sur une communauté très active, Mont-Carmel regorge de projets. D'où l'importance du slogan « À Mont-Carmel, on voit grand ». Alors Kathleen, on est ensemble pour deux raisons ce matin, c'est le circuit des chaises géantes et l'épicerie chez Daniel. Ici, on commence avec le circuit des chaises géantes. On en voit un peu partout à Mont-Carmel. Pourquoi avoir fait un circuit? Pour faire venir les gens à Mont-Carmel, la vie fait que souvent on suit le littoral. Tout ce qui est sur le long du fleuve, on arrête partout, on les connaît tous, ces villages-là. Mais dès qu'on monte un petit peu plus loin dans les terres, dans le Haut-Pays, c'est plus difficile de faire monter les touristes dans le Haut-Pays. Il faut vraiment avoir des attraits extraordinaires. Nous autres, à Mont-Carmel, on avait beaucoup d'attraits au niveau sportif. Le camping, la chasse, la pêche, ça allait bien à ce niveau-là. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui veulent visiter, on cherchait un attrait qui était distinctif dans le Kamouraska. Et il y a Isabelle Morin qui a eu cette idée géniale-là de faire des chaises géantes et de créer un circuit de chaises géantes ici à Mont-Carmel. Pourquoi des chaises? Oui, pourquoi des chaises? Ah, regarde, je t'ai devant ça. Pourquoi des chaises? Parce que des chaises, tu sais, quand il arrive du monde chez toi, OK? Tu vas dire à la visite qui rentre, « Ah, tire-toi une chaise, assis-toi, prends-toi une chaise. » La chaise, c'est le symbole de rester, OK? On invite les gens, c'est de la politesse, puis tout ça. Donc, Le confort. Le confort. Donc, nous autres, on a dit, « Ah, des chaises, parce qu'on invite les gens à venir à Mont-Carmel. » Puis, c'est accueillant. Une chaise, c'est accueillant. Mais pourquoi elle est grosse? Parce qu'on attend beaucoup de visites. OK. On en veut beaucoup. C'est pour ça qu'on les a mis grosses. Vous attendez des grandes personnes, des géants, c'est ça? Non, on attend beaucoup. On peut être beaucoup sur la chaise, alors on attend beaucoup. Donc, puis à Mont-Carmel, bien naturellement, on voit grand. Alors, nos chaises sont un petit peu plus grandes que la normale. Chaque chaise représente un petit peu l'entreprise, soit par ses couleurs, soit par sa forme. À l'épicerie, on a choisi une chaise rose bonbon. Ah, Hein? pourquoi? Pourquoi? On va le savoir plus tard. On le saura plus tard. À la résidence chez Renaud, à la résidence des Bois-Francs, c'est une chaise berceuse. Une chaise berçante, plutôt.
surtout une chaise berçante. Donc, encore là, il y a une connotation. Il y a un lien à faire. Au camping, on a une immense chaise longue où on peut s'asseoir, se coucher, toute la famille, sur la plage. Fait que chaque chaise a ce concept. Ça invite les gens à découvrir Mont-Carmel. Oui. À voir qu'il y a plein de petits trésors cachés. Mais même les gens, parce que nous autres, on encourage, le circuit des chaises, on encourage les gens au niveau du tourisme régional. Là, le dimanche après-midi, là, tu t'ennuies, tu sais pas trop quoi faire. Tu vas à Mont-Carmel, puis tu fais chacune des chaises. Puis il y a un concours associé en plus, parce que ça se fait prendre en photo sur une de nos chaises. Oui. Et qu'on envoie la photo sur la page Facebook du circuit des chaises géantes de Mont-Carmel. On peut gagner un prix. Ah, et Donc, quel est le prix? À l'automne. Mais il change continuellement. OK? Il change. À chaque année, il y a un nouveau prix. Entre autres, on a une balade au-dessus de Mont-Carmel, en avion. Ah, quand même, hein? C'est Oui, pas un petit quand prix? même. Non. Hey. C'est pas un petit prix, là, quand même. On upgrade nos prix à chaque année. Mais merci beaucoup, Catherine. Tu as parlé d'épicerie chez Daniel? Ben oui. Alors, c'est là qu'on se dirige. Tu y avais quoi? Oui, mais... Là, Kathleen, on est rendu à l'épicerie chez Daniel. En quoi cette épicerie est différente des autres? Regarde, je vais te dire, tu dis différente. Moi, je m'amuse à dire aux gens, l'épicerie chez Daniel, c'est pas différent des autres. L'épicerie chez Daniel est tout simplement unique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette épicerie-là? C'est qu'elle est évolutive. Elle fait en fonction des besoins de notre clientèle, des choses que nous autres, qu'on aime travailler. Entre autres, le bonbon, les bières de microbrasserie. Le quoi, vous avez dit? Le bonbon? Le bonbon. J'aime ça, moi, des bonbons. Qu'est-ce que vous faites avec des bonbons? Moi, j'adore les bonbons. Donc, mettre en place un service personnalisé de bonbons. Donc, on vend des bonbons en vrac, mais on les vend à la pièce. C'est pas une machine distributrice de bonbons. C'est pas le client qui se sert. Moi, je veux pas personne mette les mains dans mes pots de bonbons, c'est sacré, les bonbons chez nous. Donc, nos bonbons sont toujours frais, sont toujours d'une qualité impeccable. Et il y a aussi une relation qui s'établit entre nos clients et nous. Donc, on fait des gâteaux de bonbons, on fait des cornets de bonbons. Mais les cornets sont faits au fur et à mesure, ils ne sont pas faits dans une usine. C'est vraiment nous autres qui montons les cornets de bonbons. Là, on est en train de développer depuis quelques mois un concept de bonbons un petit peu plus haut de gamme. Et tout est à notre image, OK? Donc, l'épicerie chez Daniel, ça nous ressemble, mais ça ressemble beaucoup à nos clients parce qu'on est très, très, très à l'écoute des clients. De ce que les gens veulent. De ce que les gens veulent, des besoins qui sont donnés par eux autres, qui disent « Ah, telle affaire, telle chose, moi, je mange moins de viande, j'aimerais ça trouver de l'alternative. » Mais là, on se met en mode recherche. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile, l'épicerie de village, là. C'est très, très difficile dans le monde de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. Donc, c'est soit que... Donc, on n'a pas le choix de réinventer un peu le concept de l'épicerie dans les si on veut rester dans nos villages puis vivre de ça, pas être obligé d'aller travailler à l'extérieur. Nous autres, c'est ce qui nous a poussé, là, qui nous a donné le coup d'envoi. Mais je pense qu'on va à un autre type de bonheur parce que la bière de microbrasserie, chez nous, c'est quand même un produit qui est assez couru. Et tout ce qu'on parle de charcuterie régionale, des saucisses de bison, d'agneau, de chevreau, du bœuf fermier, du poulet de grain, on va trouver ça ici à l'épicerie chez Daniel. Des saucissons qui sont faits en région, des petites confitures qui viennent de notre région. Vous avez aussi, en terminant, des idées cadeaux? Oui, on a aussi une section de cadeaux, paniers cadeaux, emballage, mais présentement, c'est avec une connotation toujours alimentaire. Des planches à découper, des tasses, des verres, qu'on peut compléter avec des bonbons, naturellement, de la bière de microbrasserie, peu importe. On fait des énormes paniers qu'on offre. Et les produits qu'on offre, c'est des produits qui sont faits par des artistes ou des artisans de la région ou on se rend jusqu'à Rimouski. La région est assez étendue, même, finalement. Tout le monde est bienvenu. Mais ils sont reçus comme je les reçois à la maison chez nous. Bien, merci beaucoup, Kathleen. Ça m'a fait plaisir de te moi rencontrer. aussi, merci. On se trouve présentement au Sentier culturel de Mont-Carmel en compagnie de Rénald Légaré. Bonjour! Bonjour Marie-André. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. On est en bonne compagnie, dans la nature. Sentier culturel, qu'est-ce que c'est d'abord? Quel est le concept? Bien, l'idée de base du Sentier culturel, ça relève. On retourne en arrière, là, en 1999, quand je suis arrivé ici. Il y a déjà 15 ans que je suis à Mont-Carmel. Et puis, à un moment donné, je prenais une marche tranquillement sur la rue Langlais.
Puis là, on avait un paysage extraordinaire sur le Charlevoix, sur Mont-Carmel, l'église, le village. Et là, j'avançais dans la forêt, j'ai failli me perdre. Alors, donc, il n'y avait pas de sentier. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai proposé au conseil municipal de l'époque l'idée d'un sentier pédestre à Mont-Carmel, mais pas n'importe lequel, un sentier pédestre unique, donc un sentier culturel à Mont-Carmel. Et depuis ce temps-là, ben, on l'a développé le sentier culturel en question. Et qu'est-ce qu'un sentier culturel? Qu'est-ce qu'on retrouve? Dans notre sentier culturel, on retrouve 3 places sur une possibilité de 5. Donc, le projet de départ, c'était de développer 5 places culturelles. On est déjà rendu à 3. Alors, on a déjà place de la peinture, on a place de la musique et on a place de la poésie. Si vous voulez, on va faire un petit tour, on va aller tranquillement dans le sentier. Venez avec moi, ça va me faire plaisir. Bon, on va amener l'équipe. Viens-t'en, Anne-Christine! Au plaisir. On est rendu où, là, Rénal? Bien, on est rendu à la place de la peinture. La place de la peinture, c'est la première des 3 places qu'on retrouve dans le sentier pédestre de Mont-Carmel. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut admirer le paysage. Au 2e étage, on peut admirer le paysage, la côte charlevoisienne, Mont-Carmel. Donc, c'est très inspirant. Il y a des peintres qui peuvent venir ici peindre. On peut dessiner sur le tableau d'ardoise aussi qui est là. Alors, c'est un endroit qui est très inspirant pour le sens de la vue. Est-ce qu'on continue notre marche? Certainement. Allons-y. Place de la musique? Oui. Si j'en conclus ce que je vois Place ici. de la musique. Ici, Marie-André et Anne-Christine, on retrace l'histoire de la musique et de la chanson de Mont-Carmel depuis 1919 jusqu'à nos jours. Et je pense qu'on peut faire des spectacles ici. C'est un peu comme un petit bar en nature. Tout à fait. C'est un endroit magique pour ça. On a installé, c'est ça, un genre de mini-scène pour que des fois, on puisse organiser des mini-concerts acoustiques. Donc, on poursuit notre marche vers le dernier site à visiter, Place de la Poésie. Place de la Poésie. On y va. Parfait. Dernier arrêt et non le moindre. Place de la Poésie. Ici, Marie-André et Anne-Christine, on s'inspire de l'atmosphère qui s'y dégage. Il y a une plantation d'épinettes de Norvège, c'est extraordinaire comme atmosphère. Et puis les gens, ben, ils peuvent s'en inspirer en écrivant de la poésie ou en lisant des livres de la petite bibliothèque et lisant des poèmes, des poètes qui sont déjà ici, qu'on a recrutés au Québec. Ils peuvent même laisser leurs poèmes sur une corde à linge. Exactement, oui. Les gens peuvent écrire des poèmes sur place et peuvent même laisser accrocher leurs poèmes pour le partager avec tous les autres visiteurs. Bien, je vous remercie beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie toutes les deux et je dirais que comme représentant du comité du Sentier culturel et toute l'équipe du comité du Sentier culturel vous souhaite la bienvenue et on souhaite la bienvenue à toute la population, évidemment. Merci. Au plaisir. Et on va aller se laisser inspirer.
qu'amour, amour, Kamouraska. Et le pa-pa-pa, le pa-la-pa-pa, pa-la-pa-la-pa. On est rendu à la chronique du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska avec Alexandre Dubois. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Christine. Alors dis-moi, qu'est-ce que Mont-Carmel a de spécial pour le Parc régional? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour le parc régional? En fait, il faut commencer par dire que Mont-Carmel, c'est le village panoramique. Et pour être un village panoramique, il faut voir grand. Vous allez l'entendre souvent. Donc, à Mont-Carmel, déjà, il y a la vue. Il y a cette municipalité qui est sur une terrasse, donc qui donne une très belle vue sur le fleuve. La première chose qu'on voit en tant que visiteur quand on arrive ici, c'est une chaise géante. Qui dit chaise géante dit aussi circuit des chaises géantes qui est à découvrir. On monte un peu plus dans la municipalité et on arrive au parc municipal. Encore une fois, au parc municipal, on va retrouver un attrait du parc du Haut-Pays qui est la scène culturelle Desjardins. Scène culturelle qui sert pour les spectacles du mercredi du parc. C'est aussi de là que démarre le fameux sentier culturel avec ses différentes places artistiques. C'est aussi dans la municipalité de Mont-Carmel qu'on peut pratiquer le géocaching. On continue à monter, en fait, à descendre vers les États-Unis, puisque Mont-Carmel partage sa frontière avec les États-Unis. Et on arrive au lac de l'Est avec le camping du lac de l'Est, les embarcations nautiques légères, le paddleboard, les pédalos, tout ça. On profite d'une magnifique plage et des activités de la place. On a aussi, finalement, à partir du lac de l'Est, la possibilité de se rendre jusqu'au site du Gros Pin. Donc, c'est un arbre magnifique qu'on peut aller visiter. Il faut cependant être un peu averti et avoir les cartes pour pouvoir s'y rendre. Mais quand tu dis aller visiter, on parle pas d'aller visiter l'arbre en tant que tel? Oui, c'est un arbre qui vaut un détour incroyable. C'est un site que le parc veut mettre en valeur éventuellement dans les années qui viennent. C'est un arbre qui fait 15 pieds de diamètre. Hi, quand même, hein? Voilà. C'est parfait. Merci, Alexandre. Merci, Anne-Christine. Je me trouve en compagnie de Willy Roussel, concessionnaire du Resto Parc à Mont-Carmel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Donc, première question très générale. Faites-nous un peu l'historique du Resto Parc. Le Resto Parc, au départ, s'appelait Cantine du Parc, OK? Et on a changé le nom pour Resto Parc quelques années plus tard. Nous, ça fait à peu près 14 ans, moi, que j'opère ici. Puis Isabelle Morin, qui est aussi concessionnaire avec moi maintenant depuis quelques années, on a intégré à travers ces années-là, je dirais, un peu les produits régionaux qu'on a mis sur notre menu, dont on a le mouton blanc, on a le retour aux sources, la gelée de piment qu'on met dans certains aliments. On a aussi la moutarde à l'érable que nous intégrons dans certains panini, les feuilletages. Notre menu est un peu, je dirais, élargi, un peu plus au goût du jour, ce que les gens veulent avoir. Donc, on y va un petit peu vers les produits du terroir. On essaie d'encourager plus le régional. Et je crois qu'il y a un retour d'ascenseur. Le régional aussi vient ici, nous encourage. Puis, bon, les commentaires sont très bons. L'endroit, les gens trouvent l'endroit très magnifique. Puis, c'est ce qui nous encourage à continuer là-dedans. C'est ce qui nous donne envie de poursuivre cette aventure-là. Donc, le menu va plus loin qu'un simple casse-croûte, sans rien enlever au casse-croûte, bien entendu. Là, ça va plus loin que ça. Oui, ça va plus loin que ça. On y intègre un peu de végétarien. On a le burger végé, par exemple, qui était très, très en demande de plus en plus. Il est dans un pain au romarin, donc ça donne une saveur un peu plus soutenue. Puis avec le mouton blanc qui vient, on intègre le vlimeux du mouton blanc, on intègre le thym au poivre dans nos menus. Il y a la pizza fine, il y a les feuilletages. Puis on a même gardé un petit peu la poutine, OK? Parce que, bon, au départ, ce qui était la cantine du parc à l'époque, bien, c'était la poutine. Donc, c'est encore en demande, c'est bien sûr. On ne veut pas la perdre, mais on veut aussi donner une saveur régionale aux gens, leur mettre un autre goût dans la bouche. Et vous dites que vous êtes concessionnaire. C'est pas la même chose qu'être propriétaire. C'est quoi la différence? La différence, c'est que ici, le parc appartient, le parc Jean-Claude Plourde
appartient à la municipalité, OK? Eux, ils vont nous louer cette bâtisse qui date à peu près de 40 ans. Donc, c'est une très belle bâtisse, c'est en bois rond. Puis nous, on loue l'endroit, on l'aménage l'intérieur à notre goût. Puis, c'est nous qui fabriquons le menu et c'est nous qui servons les gens pour que ça continue, en fin de compte. Là. Et là, vous nous avez préparé un petit quelque chose de spécial à déguster. Qu'est-ce que c'est? Nous, on vous a préparé une pizza mouton blanc, OK? Puis, vous allez adorer, OK? Le mouton blanc, c'est... on la prépare avec sur une pizza fine. C'est une pâte fine. Bien, je vous remercie. On va aller déguster ça à l'instant. C'est bien. Ça me fait plaisir. Oh ben tiens donc, regardez ce qui s'en vient. J'amène les ustensiles. Ben oui, finalement, j'ai réussi à descendre d'une chaise. Là. Ça n'a pas été facile, mon enfant, mais j'ai réussi. Chaise géante. Marie? Quelqu'un, là? Au secours! Ben, pour fêter ça. Bon, est-ce que tu m'attendais? Oui, je t'attendais, quand même. Qu'est-ce que c'est? Quand même. C'est la pizza le mouton blanc, avec le fromage le vlimeux sur le dessus. Oh, ça a l'air vraiment bon. On va goûter à ça. Pierre-Luc, on va t'en garder. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que ça a l'air trop bon. Bon appétit. Bon appétit. La bouche pleine. Désolée. C'est bon, hein? Vraiment? C'est parfait. Tu peux arrêter de tourner, je suis gênée. On est rendu au camping du Lac de l'Est où je m'en vais rencontrer le gestionnaire Stéphane Parent. Et toi, Marie, pendant ce temps-là, j'imagine que tu vas rester sur la plage à te pavaner. C'est sûr, je suis trop bien installée pour bouger d'ici. Parlez-nous tout d'abord des installations roulottes et tentes ici. Alors, c'est 3 commerces en un ici. Où il y a le côté camping. On compte 211 emplacements de camping. Et il y a 150 gens qui sont les chanceux, qui sont les saisonniers, donc qui demeurent tout l'été avec nous. Et il y a 61 terrains avec lesquels on fait la rotation des gens en vacances durant l'été, là, à coup de 2, 3 nuits, une semaine et même 2 semaines. Donc ça, c'est le côté camping. Ensuite, il y a le côté plage qui attire environ 8 à 12 000 personnes par été. C'est énorme, oui, c'est une quand grosse même, hein? attraction. Donc, ce sont des gens qui viennent passer uniquement la journée, qui arrivent le matin ou en début d'après-midi, qui amènent leur pique-nique, qui amènent leurs trucs, qui s'en vont jouer à la plage et qui restent avec nous pour une journée. Et ensuite de ça, il y a la marina avec l'accès au lac avec le débarcadère qui, ça aussi, c'est très populaire. Les gens arrivent avec leur embarcation. C'est le seul endroit sur le lac de l'Est où il y a autorisation de débarcadère, là, régie. Alors, les gens viennent nous voir, font leur entrée, amènent leur bateau, s'en vont s'amuser sur 13,5 km de lac. Alors, Oui, c'est tout un grand lac, hein, quand même, hein? C'est énorme. 13,5 km, ça veut dire qu'on a 12 km qui est vraiment appartenant au Québec, au Canada. Et le dernier 0,5 km appartient aux États-Unis, dans l'État du Maine. Et parlez-nous des activités. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est un endroit qui a fait un tournant il y a 4 ans, vraiment très famille. Alors, la programmation d'activités est basée là-dessus. D'abord, la plage, c'est sûr que ça amène les jeunes passent leur journée à la plage. Il y a toujours la salle communautaire avec lesquelles on présente des spectacles. Alors, on a des thématiques tous les week-ends. On fait venir des groupes latinos. Justement, à la fin du mois d'août, on va avoir un week-end country avec musiciens. Et on agrémente le tout, à chaque thématique, on agrémente le tout d'un repas sur la thématique. Donc, les activités, c'est une grosse programmation. Il y a environ 75-100 activités durant l'été, dont peut-être une dizaine de week-ends un peu plus forts que les autres.
Est-ce que vous faites la location d'équipements sportifs ici? On a 3 types d'équipements sportifs sur lesquels on gravite. La nouveauté, je pense que c'est au niveau du lac. Alors, c'est des pédalos, canots, kayaks. On essaie de jouer avec du non motorisé. On a aussi les chaloupes pour la pêche, parce que la pêche au lac de l'Est, c'est connu et reconnu, dans un premier plan. Deuxième chose qu'on a ajouté aussi, c'est un terrain de mini-golf très, très, très populaire. Alors, un prix modique, je pense qu'on parle d'1 ou 2 $. Les jeunes peuvent s'amuser, et les moins jeunes aussi, s'amuser sur un petit 18 trous, qui est assez compliqué, merci. Et du côté du site aussi, on a des jeux, on a divisé les jeux en 2, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle la pouponnière, 0-5 ans, avec des petits jeux, et des jeux un petit peu plus teenage, un peu plus adolescence directement sur la plage. Et on retrouve aussi à l'intérieur de la salle communautaire, comme les campings le veulent, le billard, le ping-pong, les petits jeux Sega, etc., etc. Je suis pas à la mode avec mes jeux Sega, c'est vrai. Il faut que je dise le Play, je sais pas quoi. PlayStation, il faut être à la mode. Oui, voilà. bien, il y en a plein de toute façon. Et en terminant, M. Parent, avec la popularité du camping du lac de l'Est, j'imagine que c'est une belle retombée économique pour les gens d'ici. On est porté à l'oublier. Le camping du lac de l'Est, en argent vacances, ça représente 1 million de dollars par année. C'est bien sûr que ce n'est pas toutes ces sommes-là qui viennent directement au camping, mais ça veut dire que de ce million-là, il y a 750 000 $ qui est directement distribué localement. Donc, ce qui veut dire dans le village de Mont-Carmel ou dans les villages avoisinants, ça veut dire de l'essence, ça veut dire des besoins au niveau de la nourriture, des besoins au niveau d'achat. Les gens achètent des 4 roues, des trucs comme ça. Alors, c'est 1 million par année, donc 750 000 $ de retombées directement locales. C'est énormément d'argent. C'est 15 emplois directement reliés pour le camping et ça représente, selon notre étude, 6 emplois secondaires. Ça veut dire qu'il y a des gens dans des commerces adjacents au camping du lac de l'Est, sur notre route, où il y a 6 emplois qui sont créés pour pouvoir servir la clientèle des 15 000 visiteurs du lac de l'Est. Bien, merci beaucoup, M. Parent. Et moi, je m'en vais faire une petite saucette, si vous me permettez. Bienvenue, puis amusez-vous, on est là pour ça. Merci. Merci. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.